Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un personnage important dans l'exploration de notre héritage musical baroque et classique, Jérôme Lejeune, dont voici le parcours. Vous avez baigné dans la musique et l'histoire dès votre plus jeune âge grâce à votre mère, la musicologue Suzanne Clerc Lejeune, et à votre père, l'historien Jean Lejeune. Vous obtenez votre licence en musicologie en 1973 à l'université de Liège, avec un mémoire intitulé « La lyre à viol en Angleterre de 1601 à 1682 ». Vous étudiez la viole de gambe au Conservatoire de Bruxelles dans la classe de Wilhelmskeuken et devenez dès 1976 professeur d'histoire de la musique au Conservatoire royal de Liège. À la fin des années 70, vous jouez de la viole au sein de l'ensemble Musica Aurea. Vous consacrez ensuite votre carrière à la promotion des musiques anciennes, qu'elles soient médiévales, de la Renaissance, baroque, classique ou pré-romantique. Vous devenez ensuite producteur et animateur sur les ondes de Musique 3. La légende raconte que c'est face au rejet des firmes de disques que vous décidez de fonder le label Richercar avec l'organiste Bernard Faucroul, le violiste Philippe Pierlot, le compositeur Philippe Beusmans et le chef et compositeur Pierre Bartholomé. Et voici que débute une aventure extraordinaire de 40 ans avec une production de plus de 400 albums. Je vous propose donc de débuter par le commencement, avec La Bourrée, Brande simple, Ballet 260, Ballet des Anglois, de Michael Praetorius, par l'ensemble Musica Aurea, l'album qui est à l'origine de votre aventure discographique.
Labouré, Brande simple, Ballet 260, Ballet des Anglois de Michael Praetorius par l'ensemble Musica Aurea. Dites-nous Jérôme, avant la fondation de Richard Carr et au-delà du projet de ce premier enregistrement, aviez-vous déjà l'envie de produire des disques ? À vrai dire, lorsque j'ai entamé Richard Carr, effectivement, je n'avais pas la moindre idée, la moindre envie de me lancer dans ce type d'aventure, ne connaissant d'ailleurs pas trop les arcanes. Ceci dit, sortant de mes études de musicologie, j'avais contacté le directeur du label Alpha, qui n'a rien à voir avec l'Alpha, maison de disques française actuelle, qui était un label belge dirigé par M. Pierre Gorlet, qui éditait pas mal d'enregistrements en Belgique et chez qui Musica Aurea avait fait ses tout premiers disques au début des années 70. Et voilà, je lui avais dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un jeune musicologue qui pourrait vous apporter des idées pour la constitution et la réalisation de nouveaux enregistrements, mais cela en est resté là. Et c'est lorsque on s'est retrouvé avec justement cet ensemble Musica Aurea bien plus tard, en 1979, voulant enregistrer un disque de musique de Praetorius, que, ne trouvant aucun éditeur, j'ai eu l'idée, avec quelques amis, quelques autres projets, de lancer un projet, l'idée d'un nouveau label qu'on aurait installé en Belgique francophone et plus exactement dans la région de Liège. Alors justement, à cette époque, quels étaient les compositeurs qu'il fallait, selon vous, réhabiliter en priorité ? Alors c'est vrai qu'en 1980, je n'avais pas non plus une véritable idée très très claire des choses que l'on allait enregistrer pour Richard Carr. Certes, j'avais quelques compositeurs auxquels je pensais, quelques œuvres, dont la sonate à 8 de Charpentier, des motets de Giovanni Paolo Colonna, mais à vrai dire, les appétits pour les compositeurs et pour le répertoire qu'on allait enregistrer plus tard chez Richard Carr pendant 40 ans, et à cette époque, j'ignorais d'ailleurs complètement que Richard Carr durerait 40 ans au moins. En fait, tout cela n'était pas du tout déterminé. C'est petit à petit, au fourneau, je dirais, au coin du feu, que les choses se sont apparues comme évidentes, qu'il y avait du répertoire à creuser, à développer, à découvrir dans les œuvres de très nombreux compositeurs, surtout des XVIe et XVIIe siècles. Comment dénichez-vous toutes ces œuvres de compositeurs inconnus comme Johann Sebastiani, Johann Rudolf Halle ou Johannes de Limburgia ? Alors la découverte de ce répertoire, c'est évidemment des circonstances bien fortuites, parfois tout à fait hasardeuses, des contacts avec les musiciens. Vous parlez de Johannes de Limburgia, c'est un compositeur dont je connaissais le nom depuis longtemps, puisque ma mère avait commencé à travailler sur ce compositeur de l'ancienne principauté de Liège, et puis elle a pu terminer ses travaux. Et lorsque j'en ai parlé avec Baptiste Romain, qui dirige l'ensemble Le Miroir de musique à Bâle, il m'a dit oui, Limburgia, je connais, il y a pas mal de musique, ça vaut la peine, c'est un bon compositeur, ça vaut la peine d'être découvert. Et c'est vrai que de fil en aiguille, par mes propres curiosités, le fait que j'étais professeur d'histoire de la musique au conservatoire, que j'étais pendant des années animateur sur Musique 3, tout ça me mettait en confrontation avec des répertoires dont je ne trouvais pas d'enregistrement, et petit à petit sont apparus des compositeurs qui méritaient certainement d'être redécouverts. C'est ainsi que, avec le Richard Carr Consort, entre autres, on s'est penché sur l'œuvre intégrale de Nikolaus Rohns ou sur l'œuvre intégrale de Matthias Weckmann. Alors le prochain musicien sur la playlist de cette émission est Bernard Faucroul, organiste émérite, ancien directeur de la Monnaie et du Festival d'Aix-en-Provence, qui nous interprète la toccata et fugue en ré mineur, dont le numéro de catalogue est 565.
Bernard Faucroul interprétait pour nous la toccata et fugue en ré mineur BWV 565, un extrait de son intégrale de l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach paru chez Richard Carr. Alors, à l'origine de Richard Carr, cher Jérôme, on trouve 5 personnalités. L'organiste Bernard Faucroul, le violiste Philippe Pierlot, le compositeur Philippe Peusmans, le chef et compositeur Pierre Bartholomé et vous-même. Comment avez-vous fait la connaissance de ces artistes ? Effectivement, à l'origine de Richard Carr se trouvent des amis à Liège, Philippe Pierlot, qui joue toujours de la viole de gambe, l'organiste Bernard Faucroul, d'autres musiciens d'ailleurs, dont la violoniste bruxelloise Janine Rubinlicht, qui était un peu pour tous les jeunes baroqueux de la communauté française de Belgique, était un peu une sorte de mentor, de modèle, extrêmement disponible à aider toujours des jeunes musiciens pour se lancer dans des projets parfois extrêmement aventureux. Et puis c'est vrai qu'à Liège, il y avait depuis toujours, depuis ma formation, je dirais depuis mon éducation, j'ai été bercé dans un milieu musical où la musique ancienne côtoyait la musique contemporaine, mais côtoyait aussi les grands répertoires classiques que défendait l'Orchestre symphonique de Liège, que défendait l'Opéra à Liège. Et parmi les personnalités musicales qui s'étaient installées à Liège se trouvait le compositeur Philippe Peusmans, se trouvait Henri Pousseur, qui allait devenir directeur du Conservatoire de Liège, et se trouvait un peu après Pierre Bartholomé, qui prenait la direction de l'Orchestre philharmonique de Liège. Toutes ces personnalités étant très très fortement ancrées à la fois dans le domaine de la musique contemporaine, mais également dans le domaine des musiques anciennes. C'est ainsi que de ce noyau, je dirais, est née l'idée du label Richard Carr, mais qui par la suite, dans les années, s'est de plus en plus orienté vers la musique ancienne, vers les musiques anciennes. Et d'ailleurs, c'est assez clair que lorsque Richard Carr, de temps en temps, continuait à chercher à aborder d'autres répertoires, par exemple le répertoire romantique ou classique traditionnel, finalement ce disque avait moins de succès que ceux consacrés à la musique ancienne, qui étaient vraiment considérés comme l'ADN du label Richard Carr. Alors je vous propose de poursuivre notre découverte de votre label avec le Gloria in excelsis Deo, du Gloria en sol majeur de Jean-Christian Bach. Le chœur de chambre de Namur et l'ensemble Les Agréments est dirigé par Wieland Keuken.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le Gloria in Excelsis Deo du Gloria en sol majeur de Jean-Christian Bach, le chœur de chambre de Namur, et l'ensemble Les Agréments était dirigé par Wieland Keuken. Dites-nous, Jérôme, quelle influence les Keuken, famille de pionniers du mouvement d'interprétation sur instruments authentiques, a eu sur votre travail? Alors les frères Keuken, Wieland, Sigiswald, Barthold, étaient évidemment pour tous les jeunes musiciens en Belgique qui se lançaient dans le domaine de la musique ancienne. Les frères Keuken étaient évidemment les pionniers de la musique. Je voudrais y ajouter justement aussi Janine Rubinlis, qui faisait partie de l'ensemble Hilarius. Je voudrais y ajouter aussi le claveciniste et organiste Robert Konen. Tous ces musiciens ont vraiment été des pionniers de la découverte de la musique ancienne en Belgique, et c'est un peu vers eux que s'orientait, je dirais, toute la curiosité, les envies de formation de la part des jeunes musiciens de ce qu'on appelle la communauté française de Belgique à cette époque. C'était évidemment un mouvement qui se basait sur l'utilisation des instruments anciens, et tout cela a fait partie évidemment de l'identité même de Richard Carr, qui se voulait justement un label consacré aux musiques anciennes, mais aussi à des interprétations qui étaient faites d'après les modèles, dans le style et dans le respect, je dirais, de tout ce qui avait été mis en place, découvert comme technique de pratique des instruments anciens, de l'ornementation et de leur jeu tout à fait spécifique. Je vous propose à présent d'écouter l'air Maria Starke Zonen de Georg Matthias Mohn. Le légendaire contre-ténor Jens Baumann est accompagné par le Richard Carr consort.
L'air Maria Starke Zonen de Georg Matthias Mohn, le contre-ténor James Bowman, était accompagné par le Ricercar Consort, un disque d'air et de motets produit par Jérôme Lejeune, notre invité. Ces dernières années, Jérôme, vous avez produit un nombre impressionnant de livres CD somptueusement présentés qui expliquent où plonge le lecteur et l'auditeur dans un univers musical. Vous avez conçu par exemple Musique en Allemagne de Schutz à Bach, Musique à l'époque de Louis XIV, un hommage à Adolphe Sax et surtout le Guide des instruments de musique qui a connu un succès retentissant. Comment concevez-vous ces livres CD ? À côté des disques de format traditionnel, effectivement, chez Ricercar, j'ai imaginé des ouvrages un peu différents qui s'apparentent à la fois du domaine du livre et du domaine du disque, ce qui d'ailleurs compliquait un tout petit peu leur mise en vente, puisqu'on ne savait trop si on devait les mettre dans les rayons des libraires ou dans les rayons des disquaires. Et ces ouvrages le premier d'entre eux était, je crois, un des plus grands succès de Ricercar, c'est le Guide des instruments anciens. C'est donc un coffret réunissant 8 CD avec un livret de 200 pages qui permet de découvrir sous forme d'une sorte de dictionnaire l'identité, les caractéristiques, les couleurs, les sonorités, l'histoire de tous ces instruments que l'on appelle aujourd'hui instruments anciens et qui permettent l'interprétation fidèle et historiquement documentée du répertoire qui va du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle. Et puis par la suite, j'ai imaginé un deuxième coffret qui développerait, lui, l'identité des instruments plus tardifs, c'est-à-dire ceux qui ont été joués au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il faut savoir qu'en fait, les instruments ont constamment évolué durant toute la période romantique et qu'on se trouve effectivement au début du XXe siècle avec des instruments qui sont les héritiers directs de cette évolution de l'époque romantique, à tel point d'ailleurs que certains aspects sont aujourd'hui un peu oubliés. Il suffit de rappeler par exemple que les violons, les altos, les violoncelles, les contrebasses étaient encore joués avec des cordes de boyau jusqu'à la guerre de 14-18, et ce n'est que peu à peu, entre la guerre de 14-18 et la Deuxième Guerre mondiale, que les fameuses cordes métalliques se sont imposées pour le jeu de tous ces instruments. Oui, je dois avouer que ces guides des instruments sont passionnants et grâce à vous, on peut suivre l'odyssée de leur évolution et c'est vraiment fascinant. Je vous propose également de voyager grâce à vous à Estepa en Espagne avec cet extrait, le prochain que nous allons écouter, Salga al Torillo Osquillo de Diego José de Salazar, le chœur de chambre de Namur, la Capella Mediterranea et l'ensemble Clematis sont dirigés par Leonardo García Alarcón, un extrait de l'album Carmina Latina paru chez Ricercar.
Salga al Torillo Osquillo de Diego José de Salazar, le chœur de chambre de Namur, la Capella Mediterranea et l'ensemble Clematis étaient dirigés par Leonardo Garcia Alarcón, un extrait de l'album Carmina Latina paru chez Ricercar. Alors cette année, nous célébrons les 40 ans du label Ricercar. Parmi les nombreuses parutions, on trouve ce chanson de Georg Friedrich Händel. Voici le chœur de l'acte 1, Awake the Trumpet's Lofty Sound, par le chœur de chambre de Namur et le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Awake the trumpet's lofty sound. Awake the trumpet's lofty sound. Awake the Trumpet's Lofty Sound, un chœur de Samson de Georg Friedrich Händel par le chœur de chambre de Namur et le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Jérôme, vous venez également nous présenter un superbe coffret anniversaire de 30 CD intitulé Maître du baroque allemand. Comment avez-vous sélectionné les albums y figurant ? Dans le cadre des 40 ans de Ricercar, effectivement, il me paraissait intéressant et utile de faire une édition un peu spéciale, un peu particulière, celle d'un coffret qui, d'une façon ou d'une autre, serait un peu le coffret historique du label, réunissant à la fois un répertoire qui lui est identifié, ce qui me semble assez clair avec la musique baroque allemande, la musique allemande du XVIIe siècle, qui a été explorée par une quantité impressionnante d'enregistrements, d'intégrales, qu'il s'agisse de musique de compositeurs comme Bruns ou Weckmann, qu'il s'agisse d'intégrales ou de grandes collections d'orgue, ou l'intégrale de la musique d'orgue de Dietrich Buxtehude, par exemple, mais également qui explore tous les répertoires de la musique sacrée, de la musique profane, de la musique instrumentale de cette période en Allemagne. Il y a, je pense, plus d'une centaine de disques consacrés à ce répertoire, et ce coffret de 40 heures de musique est un véritable résumé de cette merveilleuse idée de recherche, chemin de recherche que j'ai ouvert dans le catalogue de Ricercar et qui permet aussi de réunir des enregistrements qui couvrent en fait toute l'histoire du label, puisqu'on va depuis les tout premiers enregistrements du Collegium Vocale de Gand de Philippe Hervé, du contre-ténor Henri Ledroit, les premiers enregistrements forcément de Ricercar Consort, aux des productions les plus récentes de l'ensemble Vox Humanis, de l'ensemble L'Achéron ou de Clematis, qui sont devenus les nouveaux ensembles essentiels du label en cette année anniversaire. Parmi les nombreux trésors que referme ce coffret, je vous propose d'écouter Trauerklack d'Andreas Scharmann par Greta de Reger, Vincent Grégoire, Stéphane Van Dijk, Hervé Lamy, Max von Egmont et le Ricercar Consort.
Trauerklag d'Andreas Scharmann par Greta de Reger, Vincent Grégoire, Stéphane Van Dyck, Hervé Lamy, Max von Egmont et le Ricercar consort, que l'on retrouve dans le coffret Maître du baroque allemand, réunissant 30 CD retraçant la trajectoire du label Ricercar, dont notre invité, Jérôme Lejeune, est le fondateur. Alors Jérôme, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre ? Alors là, vous me posez une question absolument impossible. Faire un choix parmi de la musique qui ne serait pas éventuellement celle de Ricercar, celle du répertoire de Ricercar, qui ne serait pas de la musique plutôt de la Renaissance ou de l'époque baroque, c'est très compliqué parce que je suis consommateur de toutes sortes de musique, depuis les répertoires très très anciens, jusqu'à des répertoires d'aujourd'hui, et avec un bel intérêt pour le jazz, un bel intérêt pour la chanson française essentiellement, dans toutes ces attitudes, des choses classiques, je dirais, de mon adolescence, comme Brel Brassens, Léo Ferré, puis des choses plus récentes, parmi les jeunes chanteurs actuels, comme Linda Lemay ou Patrick Bruel par exemple. Alors je propose une pièce ici qui est une des plus belles mélodies, je pense, de tous les temps, c'est You Must Believe in Spring, Michel Legrand. Très très belle mélodie avec un titre tout à fait d'espoir et d'avenir, puisque on nous incite à croire au printemps, et c'est joué ici par mon grand ami Steve Hoben, un merveilleux saxophoniste, jazzman, qui représente avec tellement de talent cet aspect de la musique dans notre pays. Et d'ailleurs, c'est un disque qui était enregistré il y a quelques années pour Ricercar, en 2000 exactement, dans un genre où Ricercar ne fait plus rien, mais on a fait un tout petit peu de jazz, et entre autres, évidemment, avec l'ami Steve Hoben. Voilà donc de quoi nous quitter avec un message d'espoir. You must believe in spring. Croyez donc au printemps. Nous l'écoutons maintenant.
C'était donc You Must Believe in Spring de Michel Legrand dans la version de Steve Hoban. Il s'agissait du choix musical de notre invité, Jérôme Lejeune. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup Jérôme Lejeune d'avoir accepté notre invitation. Merci à Carlos Amajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Thank